Au temple la famille. Alors, après ça, 6 heures au courant, mais il a découvert des butins extraordinaires même. C'est bon, incroyable sur les pyramides de Café. Café, c'est la deuxième plus grande pyramide parmi les trois grandes pyramides de Gizeh. Il a découvert qu'il y a 8 structures en forme cylindre. Et ce qui est plus incroyable de ça encore, il y a des structures de forme spirale à l'extérieur. Et c'est vraiment incroyable la famille. Longueur ça même. Je connais la statue à Liberté en Amérique. Des têtes aux pieds à cette statue là, il a fait 11 pieds. Eh bien, pour mettre en perspective longueur et profondeur de ces cylindres là, ça, c'est comme si c'est à là ça. C'est bon. C'est comme si c'est ça. 8 grands cylindres quoi. Et on peut superposer 20 statues de liberté. Il y a une silote. C'est bon. Ça fait 648 mètres. Ça numérologie là, on fait 6 plus 4 plus 8, 18. 1 plus 8, c'est 9. C'est bon, 9 et 11. Donc, il a fait 2126 pieds. C'est bon. 2126 pieds. Ça 2 plus 1 plus 2 plus 6. Combien encore? 11 encore. On va comparer entre pieds et mètres. Donc, c'est toujours des chiffres symboliques. Tous les 8 cylindres selon des butins qu'on a. C'est mes yeux là, que base là. Des cubes parfaitement cubes à 80 mètres. 80 mètres cubes. Ça, c'est dimension. C'est bon. Et il y a un monde qui a jeté découvert à ça. Évidemment, les scientifiques, quand on regarde le point de vue de la communauté scientifique, on s'y intéresse même pas. Hein. Dès que les scientifiques, on nous a posé la question, on dit ça, c'est de la foutaise. Même Awizawa, qui est peut-être l'archéologue égyptien le plus en vue après Indiana Jones, quand on lui a parlé de cette histoire-là, il a fait un balayage la main en disant ça, là, c'est un fake news. Oubliez ça. Alors, Zahi Hawass, quel well, ça c'est pas aux références. Ces gars-là, ça sont gros mythos pour le 3M. Bon, bref, on va pas oublier, jamais. Je vais clarifier les choses pour mes frères et sœurs. On va pas oublier nos ancêtres non plus. Kalala Omotunde, Domi Fakoli, Shekanta Diop et bien d'autres. Beaucoup, beaucoup. Bon, cette technologie-là, ça que des scientifiques indépendants, d'accord, c'est pas les égyptologistes, les archéologistes et toute espèce de qui si la liste, tous des poupées marionnettes. Les vrais chercheurs indépendants n'ont pas la même accès que les poupées marionnettes. Il faut comprendre ça très bien la famille. Donc, c'est pas parce que ces gars-là, ça sont des Italiens, et etc., pour qu'on dise, ah, mais l'Italie a participé dans la colonisation. Je vais sonner ça. L'Italie a participé dans la colonisation de l'Afrique. Donc, comme c'est des Italiens, eh bien, nous ne pas écouter, ou pas obligé d'accord ni croire ni quoi que ce soit. Ça, on fait ou pas rester ignorant, surtout des nouvelles découvertes, nouvelles annonces. Alors, des scientifiques indépendants, Filippo Biondi et Corrado Malanga, qui ont utilisé un fusionnement de technologies scanner et technologies de satellites qu'ils appellent SARDT, synthétique apparature radar Doppler tomographie. De la même façon qu'on scanne le corps humain, on peut scanner le corps terrestre aussi également. Et il vient de l'université de Pisa. Alors, qui est Zahi Hawass? Bon, Zahi Hawass, c'est un clown. Salut, développement. Ok, c'est un monde qui a partagé BTI. Zahi Hawass, c'est un agent de désinformation rémunéré et en menteur. Quand Hawass pète le plomb, quelqu'un se rapproche de la vérité. Zahi est un gardien qui aimerait que rien d'autre. Bon, je peux cliquer pause la famille et lire, ça c'est mon écrit. Ça c'est des personnes qui connaissent cette gars-là, Zahi Hawass. Moi, c'est un sujet qui interpelle beaucoup les auditeurs là, qui te suivent ici chaque semaine. Un auditeur qui dit j'ai fait une recherche approfondie aussi à ce sujet-là. Mais ça, c'est bien, c'est bon signe. Ah, absolument. Parce que les gens voient des trucs, puis tu dis c'était présenté d'une manière où ça avait l'air très, très crédible.
Mais tu vois, c'est comme, moi, je trouve que le premier indice pour faire des recherches comme ça, c'est quand c'est trop spectaculaire. Voilà, ce sont des gens qui sont à la fois, ils se présentent comme des chercheurs écossais et italiens. Ces gens-là, l'un d'entre eux, par exemple, était chimiste à l'université de Pise. C'est pas parce que tu travailles à l'université McGill puis que tu vas acheter des souliers que tu achètes des souliers pour l'université McGill. C'est un peu la même chose ici. Là. Ces gens-là, ce sont des gens d'ailleurs qui sont connus pour des discours extrêmement. Ils favorisent les extraterrestres, les Atlantes. Ils baignent dans cette espèce de culture qui est alternative. Bref, du matériel pour nos ancêtres, les extraterrestres. Que l'archéologie officielle, elle est devenue une cible pour ces gens que je qualifierais comme des propagandistes de l'obscurantisme. Donc, on déforme l'histoire, et là, encore une fois, c'est le discours. Les historiens le savent, ils ne s'intéressent pas à notre découverte parce qu'ils veulent vous garder dans l'ignorance. Christian Page, penses-tu qu'ils se croient, eux autres-là? Apa Cuba on la famille, apa Cuba on va parler de cube à béton, des structures souterraines. On va dire à un moment pour décider si c'est vrai, si c'est faux. C'est un moment d'être patient, d'écouter, de faire recherche aux autres et d'attendre. Parce que c'est la vertu. 80 mètres carrés, hôtel là au géo, sur un basaille tout putain. Donc 648 mètres de profondeur. 6 plus 4 c'est 10, plus 8 c'est 18. Et on va réduire encore 1 plus 8 qui 9. Numérologie, c'est des façons d'additionner tous les numéros individuels et on va réduire jusqu'à ce que vous retrouvez un seul numéro. Et ça, c'est valé à chiffre là. Peu importe, même si c'est dans les centaines, milliers, milliards. Et ça est la famille. La deuxième partie vient beau temps, visuel, explication scientifique. Écoutez et regardez la vidéo attentivement pour bien comprendre. Merci beaucoup pour votre soutien en forme de j'aime, commentaires, repartages et surtout les abonnés. Je vous remercie énormément. Haché.